votre nouveau magazine d'actualité consacré aux stars. Une heure de reportage, d'enquête, de rubriques qui vous feront entrer dans l'intimité de ceux qui font la une. Chaque samedi, nous serons là pour vous informer et surtout, bien sûr, vous divertir. Et vous allez voir, pour cette grande première, notre rédaction n'a pas ménagé ses efforts et vous a concocté un programme alléchant. Je vous propose de le découvrir tout de suite. Voici le sommaire. Élodie Gossuin, enceinte de jumeaux pour la seconde fois, se confie devant nos caméras sur cette grossesse miraculeuse. Il y a quelques semaines, Élodie Gossuin est enceinte de jumeaux pour la seconde fois consécutive. Un événement rarissime que la jeune femme de 32 ans accueille comme un petit miracle. En compagnie de son mari Bertrand, elle nous ouvre les portes de son intimité, chez elle, en Picardie. Un reportage signé Christelle Cronier. Vous avez vu son dos ravi. À 32 ans, l'ex-Miss France est rayonnante, mais ses formes ne laissent aucun doute possible. Enceinte de 7 mois, Élodie Gossuin va donner naissance à des jumeaux, et ce pour la deuxième fois. Cet événement, elle a choisi de l'annoncer sur les réseaux sociaux le 23 juillet, avant de se confier à nos caméras. C'était pour moi impensable que ça se réalise deux fois, d'avoir deux fois des jumeaux. Donc je ne l'avais pas envisagé, et effectivement, du coup, le temps d'en prendre conscience et de réaliser ce que ça allait impliquer, et puis d'avoir 4 enfants. 4 enfants à élever en plus d'une carrière à la télévision. Élodie Gossuin semble avoir atteint son but, mais pour elle, difficile de gérer. Avoir des enfants, ça bouleverse tout. Tous les sentiments, tous les centres d'intérêt dans la vie, et ça bouleverse aussi le couple. 4 enfants, ce serait bien, mais ce sera la première grossesse. Alors, comment la Miss vit-elle au quotidien cette grossesse si particulière? Et surtout, comment peut-elle gérer cette tribu hors norme? Travail, vie de couple, Élodie Gossuin nous parle de sa vie à 4 et bientôt à 6. Un truc super important, essentiel, madame. Est-ce que tu as la baguette? J'adore. Il y a quelques jours, sur une chaîne du câble, Élodie Gossuin présente une nouvelle émission. Rien de surprenant, sauf que la jeune femme affiche un ventre rond. Dans lequel je suis physiquement. Même enceinte de 7 mois, elle a toujours poursuivi son métier, contrainte d'allier travail et vie de famille. C'est un métier qui est totalement instable, qui est précaire, et j'ai aucune assurance. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de prendre ni un congé maternité, ni un congé parental, encore moins. Je ne peux pas dire, tiens, je vais arrêter 3 ans parce que j'ai 4 enfants. Je ne peux pas me le permettre parce que je n'ai pas de compensation financière. Pour la première fois, c'est aux côtés de son mari Bertrand qu'elle a choisi de travailler. Jusqu'à présent rare et discret en télévision, il a accepté de co-animer cette émission consacrée à des demandes en mariage. Et cela lui a donné des idées. L'émission m'a donné envie de leur demander Élodie en mariage parce que c'est des demandes qui sortent de l'ordinaire. Donc la mienne a été extrêmement classique, jeune notaire, bague à la main. Donc voilà, juste ça m'a donné des idées pour refaire une demande un peu plus hors norme, on va dire. Grâce à son mari, Élodie mène la vie qu'elle souhaite, celle qu'elle avait mise de côté depuis son couronnement. Ils sont 7000 aujourd'hui à trouver des yeux, celle qui est devenue une fierté régionale. Décembre 2000, elle n'a que 21 ans et elle décroche le titre très convoité de Miss France. Alors qu'elle souhaite devenir puéricultrice et fonder une famille, elle est contrainte de mettre cette envie temporairement de côté, jusqu'au jour où elle rencontre un jeune mannequin, Bertrand Lachery. Le 1er juillet 2006, ils se marient. Et 2 ans plus tard, Élodie donne enfin naissance, non pas à 1, mais à 2 enfants. Ma soeur et mes frères sont jumeaux, mon papa et mon mari ont une soeur jumelle. Et pour nous, c'était notre rêve absolu d'avoir des jumeaux. À seulement 26 ans, Élodie doit alors faire face. Nuit blanche, allaitement, urgence pédiatrique, la jeune maman se consacre à ses jumeaux, mais mène aussi sa carrière de front. C'est alors son mari qui accepte de mettre la sienne de côté. Sur les plateaux de télévision, ils affichent un visage serein, mais c'est bien lui qui prend la relève à la maison lorsque sa femme travaille. Comment ça se passe, la répartition des tâches avec Bertrand?
Alors Bertrand, la répartition des tâches, alors, il faudrait que je dise que c'est un juste équilibre, on est complémentaires, tout ça, mais je serais mentir. Et que la vérité, il s'occupe un petit peu de tout. Voilà. Je ne sais pas cuisiner, il cuisine parfaitement. Je ne fais quasiment pas le ménage, je fais des courses pour passer. Je ne fais pas les courses. Il s'occupe de tout. Ouais. Après cette naissance, tout se bouscule. Élodie rejoint la radio où elle anime une matinale et enchaîne ensuite sur les plateaux télé. À la maison, elle se retrouve vite débordée. Inévitablement, son couple en subit les conséquences. Comme dans tous les couples, il y a des moments plus difficiles. Et comme je crois que c'est 50% des couples qui parlent de séparation ou qui se séparent avant les 3 ans d'un enfant. Au moment où vous étiez à la radio, vous avez eu peur pour votre couple? Le cumul de tout ça a été trop lourd et trop difficile à gérer. De ne pas rentrer tous les soirs à la maison, parce que quand tu te lèves à 4 heures, tu finis à 20 ou 21 heures, en fait tu prends juste une douche et tu vas te coucher. Donc tu n'as plus de vie de famille. Donc là, il fallait dire stop. Sans hésiter, elle sacrifie son travail pour sa famille. Le couple rêve même d'un autre enfant. Mais il y a 8 mois, c'est un vrai bouleversement. Élodie est à nouveau enceinte de jumeaux. J'étais un petit peu sur les fesses parce que je ne m'attendais pas à une deuxième grossesse gémellaire. Et puis, si mes souvenirs sont exacts, j'ai été assez matériel parce que j'ai entendu parler de la voiture en disant avec 4 enfants, on se retrouve assis s'il faut une voiture parce qu'on doit faire une voiture. Pour être honnête, mon mari a toujours dit que lui, il arrivait dans le manche 4. Et que dans l'absolu, c'était d'avoir des fois des jumeaux. Et ça faisait de voir ce mec, vous savez, arriver, de voir ce mec qui me faire mauvais. Et c'est moi avec ses enfants et personne d'autre. Mais une fois le premier choc et l'excitation passés, les angoisses ressurgissent. Celle d'une grossesse toujours plus délicate et à risque. En permanence, j'ai ça à l'esprit, et d'une minute à l'autre, je peux accoucher ou avoir un souci de contraction, d'être alité, de devoir être hospitalisé, d'avoir d'autres examens. Je me dis, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, mais j'arrive sur la fin, la dernière ligne droite, donc ça va en fait. Je suis de plus en plus positive et optimiste. Élodie sait qu'après son accouchement, tout va de nouveau encore changer. Les efforts consentis liés à ces 2 grossesses l'ont décidé à faire un choix. Aujourd'hui comblée, la jeune maman ne souhaite plus de enceinte. Je sais pas refaire, on va éviter de passer de 4 à 6, même si ce sera ma dernière grossesse, donc j'en profite pleinement et j'ai pleinement conscience de notre chance. Donc les grossesses. Ça veut dire que vous avez décidé de vous faire opérer? Je crois que les médecins ne l'autorisent pas à 32 ans, parce qu'on ne connaît jamais la garde de la vie. Mais que, effectivement, les solutions définitives n'existent pas, mais il y a plein de solutions temporaires. Pour le moment, Élodie se concentre sur la naissance de ses jumeaux, car l'événement approche à grands pas. Quant au sexe des bébés, elle tient à garder le secret. Garçon ou fille? Maintenant, on peut le dire. C'est pas compliqué, il n'y a que 3 possibilités. Après, on peut faire des paris, je ne sais rien. Moi, je connais les faire. Ah, c'est pas grave de... C'est mon adversaire. Il faut tenter le coup.